En gros, un NFT, c'est une preuve que la personne possède le document numérique original et en réalité, ça n'aide aucunement les artistes. Pourquoi payer plus cher pour l'original s'il peut payer moins cher une copie visuellement identique à l'artiste en toute légalité? Ok, donc j'ai pas le contexte initial, mais donc a priori, ça n'aide aucunement les artistes. Pourquoi payer plus cher pour l'original s'il peut payer moins cher une copie visuellement identique à l'artiste en toute légalité? Donc effectivement, là, j'ai pas le contexte d'origine, donc je vais répondre avec les informations que j'ai en l'occurrence. Donc j'ai pas le tweet initial, donc a priori il y avait un thread. Hein. Euh, donc moi, ce que je peux dire, c'est donc il y a une première question, il y a plus ou moins un premier contexte, et puis il y a une question. Donc ce que je vais dire, donc d'abord sur la partie contexte. En gros, un NFT, c'est une preuve que la personne possède le document numérique original. Donc, effectivement, le NFT, en fait, il est là et il sert en fait cette technologie qui permet de définir qui possède quoi. Donc globalement, donc ça, le NFT, en fait, il y a deux parties. Il y a le NFT, donc la chose qui vit dans la blockchain, d'accord, et la chose que représente le NFT. Donc pour prendre un exemple, on va dire si on dit il y a le NFT et puis il y a donc là en l'occurrence c'est de l'art, on représente l'art. C'est comme si on parle d'un certificat d'authenticité et puis l'œuvre en tant que telle. Donc, c'est deux choses. Donc, il y a la première partie au niveau de la NFT. Ensuite, c'est pourquoi payer plus cher pour l'original s'il peut payer moins cher une copie visuellement identique à l'artiste en toute légalité. Donc, ça, c'est plus ou moins une des objections qui revient assez majoritairement enfin, pour les personnes qui ne sont pas encore dans l'espace NFT. C'est en gros, pourquoi payer pour un original alors que je peux faire un clic droit copier, typiquement. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on parle de quelque chose où il faut bien dissocier en fait l'ownership, donc en fait la propriété d'une chose, et le fait d'avoir en fait quelque chose qui représente cette chose-là. Donc autrement dit, c'est comme si on peut parler en fait d'une personne qui va avoir une contrefaçon, elle peut avoir la contrefaçon, et une personne qui va avoir la chose originale. Donc on peut se dire, si on prend la perspective de la personne qui veut accéder en fait à la contrefaçon, elle peut se dire, bon, en fait, pourquoi je payais la chose à ce prix-là? J'ai la contrefaçon. On sait pertinemment également que toutes les personnes vont reconnaître que ça, c'est une contrefaçon et ça, c'est authentique. Donc après, chacun est libre de faire son choix et chacun peut faire ce qu'il veut. Mais globalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des personnes qui vont avoir beaucoup d'adhérence et qui vont faire un choix et qui va être porté sur le fait de je veux avoir la chose originale, je veux avoir la chose originale. Et après, il y a des personnes pour qui ça ne va pas être si important et qui vont être OK avec une copie. Donc, les deux sont vrais, mais l'innovation qu'apportent les NFT, c'est qu'on peut savoir en fait qui est le propriétaire d'une chose. Et ça, c'est quelque chose d'assez novateur et c'est ce qu'il faut prendre en compte. Donc là, c'est ce que je répondrais en fait à ce tweet, bien que je n'avais pas le thread d'origine. Donc voilà ce que je répondrais.